Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Kuf Yud Bet, feuille numéro 112. Nous sommes tout en haut de la page. La Gemara demande Hachikofinoto la halotz nirpenu le yabem. Pourquoi dans le cas où il n'a pas eu de relation avec sa belle-sœur, il n'a pas accompli le vira, le forcerait-on à accomplir la cérémonie de déchaussement? On n'a qu'à le forcer à accomplir le vira. Amara Beshegita Yotse Mitachat Yada. Rav répond, on parle d'un cas où elle a déjà reçu un acte de divorce de sa part. Mais Tivé, on objecte à partir d'une braïta qui dit Yevama Shamra Betor Shloshim Yom Loniva Alti. Si la belle-sœur, dans les 30 jours après que son beau-frère l'a pris chez lui à la maison, l'a fait entrer chez lui, elle a dit qu'elle n'a pas eu de relation avec lui, Ben Shuomer Ba'alti, Ben Shuomer Lo Ba'alti, que ce soit le cas où lui dit qu'il a eu relation avec elle ou qu'il dit qu'il n'a pas eu relation avec elle, Kofin Oto Shiach Lotzla, on le force à avoir à accomplir avec elle la cérémonie de déchaussement. La Shloshim Yom, après les 30 jours, Mevakshin et Menushiach. On lui demande seulement d'accomplir la cérémonie de déchaussement parce que, normalement, il a eu relation avec elle. Si elle dit, j'ai eu relation avec lui, et lui dit qu'il n'a pas eu relation avec elle, si beget, il lui suffira de lui donner un acte de divorce. Si lui dit qu'il a eu relation avec elle, elle dit qu'elle n'a pas eu relation avec lui, même si ensuite il a dit qu'il n'a pas eu de relation avec elle, ça get vechalitza. Étant donné qu'au départ, il a dit qu'il a eu relation avec elle, donc il devra lui donner un acte de divorce, en plus d'accomplir avec elle la cérémonie de déchaussement. Donc on voit bien qu'on parle d'un cas où il n'avait pas encore reçu l'acte de divorce, à l'inverse de ce qu'on a dit auparavant. Amar Rabbi Ami tzira chalitza im gita. Alors Rabbi Ami dit, en vérité, on parle qu'elle a reçu l'acte de divorce, comme on a expliqué, et la Braïta vient dire qu'avec l'acte de divorce qu'elle a reçu, il faudra en plus accomplir la cérémonie de déchaussement. Ravashi Amahatam get le zikato, achaget le biato. Ravashi donne une autre réponse et dit que dans le cas de notre Mishnah, elle avait reçu un acte de divorce concernant le lien d'attente de Lévira. C'est pourquoi elle ne peut plus l'accomplir. Alors que dans la Braïta, quand on parle d'acte de divorce qu'il ne lui a pas donné, c'est l'acte de divorce après avoir eu relation avec elle pour la divorcer. Anoushne Modim, là tout le camé des Rava, sont venus devant Rava les deux, donc l'homme et la femme, qui tous les deux étaient d'accord qu'ils n'avaient pas encore accompli le Lévira. Amalu Rava halot sulla, Sharoula Tigra. Rava a dit d'accomplir la cérémonie de déchaussement pour lui permettre de se remarier. Amale Rav Sharbia et Rava Vatania Tzichaget Vechalitza. Alors Rav Sharbia a dit à Rava, mais pourtant, dans la Braïta, on a vu que si les 30 jours sont passés, il faut qu'il lui donne également un acte de divorce, parce qu'on considère que sûrement il a eu relation avec elle. Donc en plus de devoir accomplir la cérémonie de déchaussement. Amali Tania. Il a dit, effectivement, s'il y a une braïta qui dit ainsi, on accepte. Bamine, Hon Bere de Rav Nachman, de Rav Nachman. Hon, fils de Rav Nachman, a demandé à Rav Nachman, Tsaratah Maou, qu'est-ce qu'il en est pour la rivale, dans le cas où elle a dit qu'elle n'a pas accompli le Lévira. Il lui a répondu, est-ce que parce que on le force à accomplir la cérémonie de déchaussement, ou on lui demande de l'accomplir, à cause de ça, on va dire que la rivale est interdite. La rivale, dans tous les cas, elle est permise, et on considère que, concernant la rivale, le commandement de Lévira a déjà été
accompli avec l'autre. Anodret Anna Vechoulé, la Mishnah parlait ensuite de la femme qui avait prononcé un vœu de ne pas tirer profit du beau-frère. Tananatam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit, au départ on disait, il y a 3 cas de femmes qui doivent quitter leur mari et elles reçoivent le montant de la ketouba. La femme qui dit je suis impure pour toi parce que elle a eu une relation avec un autre de force et donc elle interdit à son mari. Ou si elle dit les cieux sont entre moi et toi, ce qui veut dire que elle reproche au mari qu'il ne peut pas avoir de relation avec elle. Netula Nimina Yehudim, ou si elle dit je suis écartée des juifs, c'est-à-dire qu'elle a exprimé un vœu qu'elle ne tirerait profit d'aucun non-juif. Puis ensuite, les sages sont revenus en arrière afin qu'elle ne puisse pas s'interdire à son mari parce que elle avait des visées avec un autre. Et là, c'est pourquoi la femme qui dit je suis interdite à toi parce que j'ai eu une relation forcée avec un autre devra apporter une preuve à ses paroles. Si elle dit les cieux sont entre moi et toi, ce qui veut dire que le mari ne pouvait pas avoir de relation avec elle, elle fera une demande, mais elle ne peut pas le forcer à la renvoyer. Et si elle dit je suis éloigné des Juifs parce que j'ai fait un vœu de ne pas en tirer profit, il y a faire chelko ou meshamashto. Il pourra annuler le vœu par rapport à lui, le mari, et ainsi elle pourra avoir relation avec lui. Ou mais elle sera interdite à tous les autres. Bayalehu, on s'est posé la question suivante. Quand elle dit je suis interdite à tous les juifs, Leyabamahu, qu'est-ce qu'il en est par rapport au beau-frère dans le cadre du commandement du Lévira? Est-ce qu'elle avait pensé à cela, que son mari allait mourir et que elle aurait l'obligation de Lévira avec le beau-frère, et donc elle s'est interdite aussi à cela? Olo, ou bien elle n'a pas pensé à cela, et donc l'interdiction n'était pas à ce sujet. Ravama, Yabameno Kebal. Rav dit, le beau-frère, c'est pas comme le mari, et donc, il est permis. Yabameno Kebal, alors que Shmuel dit, le beau-frère, c'est comme le mari, il est interdit. Barabaye Kevate de Ram Mistabra. Abaye dit, c'est plus logique l'explication de Rav que le beau-frère il n'est pas interdit. Puisqu'il y a dans notre Mishnah que celle qui a eu exprimé un vœu qu'elle ne tirait pas profit du beau-frère, si c'était du vivant du mari qu'elle l'a fait, on force le beau-frère à accomplir avec elle la cérémonie de déchaussement, puisqu'elle n'avait pas pensé à s'interdire le vira, donc elle n'est pas coupable. Imita de Maska d'Ata, le vaccine bailé. Or, si nous disons qu'elle pensait déjà au fait qu'elle pourrait devoir avoir le vira avec lui, alors on ne devrait pas le forcer, simplement lui demander. Alors, on répond ici, on parle d'une femme qui a des enfants, donc elle ne pense pas du tout. C'est pourquoi elle ne pense pas du tout au Lévira. Elle n'aurait pas pu penser que ses enfants allaient mourir avant le mari et qu'elle
aurait l'obligation du Lévira. Avanena banim ma'im mevakshim. Alors l'Agma dit donc ça veut dire que si elle n'avait pas d'enfant, on ne peut pas forcer, on lui demande simplement d'accomplir la cérémonie de Lévira. Adetanim kavalechach. Mais alors pourquoi on nous dit dans la Mishnah que si elle avait pensé à cela, donc à s'interdire le Lévira, même si c'était du vivant du mari, on ne peut que lui demander d'observer la cérémonie de chanson, mais on ne le forcera pas puisque c'est de sa faute à elle. Il faut Bedida. On n'avait pas besoin de trouver un nouveau cas. On aurait pu faire le même distinguo dans le cas précédent, à son sujet à elle, en disant que ce qu'on a dit qu'elle n'a pas pensé au Lévira, ça c'est seulement dans le cas où elle avait des enfants au moment où elle a formulé ce vœu. Mais si elle n'avait pas d'enfants, c'est qu'elle a voulu s'interdire le Lévira, et donc on ne peut que demander au mari d'accomplir le déchaussement, on ne peut pas le forcer puisque c'est de sa faute à elle. Et là, Shparmina, Loshana Esh Labanim, Loshana En Labanim. Puisque on n'a pas fait ce distinguo, c'est donc une preuve qu'il n'y a pas de différence si elle a des enfants ou si elle n'a pas d'enfants au moment où elle formule le vœu. Kofin Oto Kerav, dans tous les cas, on forcera le mari à observer la cérémonie de déchaussement parce qu'elle n'a pas pensé au Lévira. Shparmina, et donc on a bien une preuve de là. Matiti, une histoire suivante. Cheret Shenasa Pikahat. Un sourd muet qui s'est marié avec une femme normale, ou Pikar Shenasa Hareshet, ou inversement, un homme normal qui s'est marié avec une sourde muette. Imratsa Lehotsi Yotsi. S'il veut la divorcer, il peut la divorcer, puisque c'est un mariage d'ordre rabbinique ici. Imratsa Lekayem Yekayem. Mais s'il veut la garder, il peut la garder. Shem Shu connaisse Birmiza, Kachomotsi Birmiza. De la même manière que les sages ont accepté qu'il se marie avec elle simplement en lui faisant des signes, de même, il pourra la divorcer en lui faisant des signes pour marquer qu'il veut la divorcer. Par contre, un homme normal s'est marié avec une femme normale et ensuite elle est devenue sourd-muette. Dans ce cas-là aussi, s'il veut, il peut la divorcer ou la garder, puisque de toute façon, on ne demande pas la conscience de la femme pour le divorce. Mais par contre, si elle est devenue folle, il ne pourra pas la répudier, on verra pourquoi. Si c'est lui qui est devenu sourd-muet ou fou, il ne pourra jamais la divorcer, puisque il faut pour cela la conscience du mari qu'il n'a pas. Rabbi Yochanan Nouri dit pourquoi la femme, quand elle est devenue sourd-muette, elle peut être divorcée, et l'homme qui est devenu sourd-muet ne peut pas divorcer. Il a répondu, l'homme qui divorce, c'est pas comme la femme qui reçoit le divorce. Puisque la femme, elle peut être divorcée avec son consentement ou même sans son consentement. Donc on ne demande pas une conscience de sa part. Et là, l'irtsono. Alors que l'homme ne peut divorcer que de son plein gré. Rabbi Yochanan ben Gudgeda, la chareshet chez Avia, chez Yotza Beget. Rabbi Yochanan ben Gudgeda a témoigné concernant une sourd-muette qui s'est mariée quand elle était mineure par son père. Là, c'est un mariage de la Torah. Que malgré tout, on peut la répudier avec un acte de divorce, puisque on ne demande pas la conscience au niveau de la femme. Et alors, les sages nous ont dit, pareil chez nous, dans le cas où elle est devenue par la suite sourd-muette, il pourra aussi lui donner un acte de divorce, puisqu'on ne demande pas sa conscience. Deux frères sourds-muets mariés à deux sœurs sourds-muettes, ou à deux sœurs normales, ou
ou à deux sœurs, l'une sourd-muette et l'autre normale. Oh, shte achayot harashot. Ou bien, dans le cas de deux sœurs sourd-muettes, Nesu nishne achin pikrin, mariées à deux frères normaux, ou lishne achin harashin, ou à deux frères sourds-muets, ou lishne achin echad pikar, ou à deux frères, l'un sourd-muet et l'autre normal. Étant donné que de toute façon il s'agit de deux frères mariés à deux sœurs, donc ils sont dispensés de la cérémonie de déchaussement et du lévira. Les mayonochiot, s'il s'agissait de femmes étrangères l'une à l'autre, qui n'étaient pas en famille, ils observeront le lévira, mais pas le déchaussement, puisqu'ils ne peuvent pas prononcer les phrases à dire. Et si après le lévira, ils voudraient les répudier, ils pourront le faire avec un acte de divorce. Ici, il y avait deux frères, l'un sourd-muet et l'autre normal, mariés à deux sœurs normales. Et le sourd-muet qui était marié avec la femme normale est décédé. Que fera l'autre frère qui est normal marié avec une femme normale? Cette sœur-là, elle pourra partir se marier avec un étranger, puisqu'elle est la sœur de sa femme. Met pikar bala pikahat. Si c'est celui qui était normal et avec une normale qui est décédée, que doit faire le sourd-muet qui était marié avec une normale? Motzi ishto beget, il devra renvoyer sa femme par un acte de divorce, puisque avec elle c'était un mariage d'ordre rabbinique, alors que le lévira est de la Torah ici, et donc elle est la sœur d'une femme en attente de lévira, donc elle lui est interdite. Et la femme de son frère restera interdite à tout jamais, puisque le lévira elle ne peut pas faire, parce qu'elle est la sœur de sa divorcée, et c'est une des choses non plus, puisqu'elle est sourd-muette. S'il y avait deux frères normaux mariés à deux sœurs, l'une sourd-muette et l'autre normale, et si celui normal est décédé alors qu'il était marié avec une sourd-muette, que fera le normal marié avec la normale? De toute façon, la femme pourra se marier avec un étranger puisqu'elle est la sœur de sa femme. Si c'est l'homme normal marié avec une femme normale qui est décédée, que fera l'homme normal marié avec la sourd-muette? Il devra renvoyer sa femme par un acte de divorce puisque son mariage n'est que d'ordre rabbinique, et alors que l'obligation du lévira est de la Torah, et donc elle est la sœur d'une femme en attente de lévira, donc elle est interdite. Pour la belle-sœur, il observera la cérémonie du déchaussement, mais pas le lévira, puisque elle est la sœur de sa divorcée. S'il y avait deux frères, un sourd-muet et un normal, mariés à deux sœurs, l'une sourd-muette et l'autre normale. Si le sourd-muet marié avec la sourd-muette est mort, que fera celui qui est normal marié avec une femme normale? Sa belle-sœur, elle pourra partir puisqu'elle est la sœur de sa femme. Si c'est celui qui était normal marié avec une normale qui est décédé, que fera le sourd-muet marié avec la sourd-muette? Il devra renvoyer sa femme avec un acte de divorce puisque c'est qu'un mariage d'ordre rabbinique, elle est la sœur d'une femme en attente de lévira. Et la femme de son frère est interdite à tout jamais. Comme on a expliqué, le lévira elle ne peut pas faire parce qu'elle est la sœur de sa divorcée, et la cérémonie de déchaussement non plus, puisque elle ne peut pas parler comme elle est sourd-muette. Si il y avait deux frères, l'un sourd-muet et l'autre normal, les mariés avec deux femmes étrangères l'une à l'autre, pas en famille, mais et qui sont normales.
Si le sourd-muet marié avec une normale est décédé, que fera le frère normal marié avec une normale? Il peut soit observer cérémonie de déchaussement, soit le lévir. Med pikar baal pikarad. Si c'est le normal marié avec une normale qui est décédée, que fera le sourd-muet marié avec une normale connaisse? Il pourra observer le lévir avec sa belle-sœur, mais ne pourra pas ensuite la renvoyer puisqu'il ne peut pas donner d'acte de divorce puisque lui-même n'a pas toute sa conscience. Deux frères normaux, mariés à deux femmes qui sont étrangères l'une à l'autre, une normale et une sourd-muette, si celui qui était normal marié avec une sourd-muette est décédé, que fera le normal marié avec une normale connaisse? Il observera le vira, et ensuite il peut la répudier en lui donnant un acte de divorce. Si c'est celui qui était normalement avec une normale qui est décédé, que fera le normal marié avec une sourd-muette? Soit la cérémonie de chaussement, soit le lévira. Deux frères, un sourd-muet et un normal, mariés à deux femmes qui ne sont pas en famille l'une avec l'autre, et l'une est sourd-muette et l'autre est normale. Maître El Balchareshet, si le sourd-muet marié avec la sourd-muette est décédé, que fera le normal marié avec une normale? Connaissent, il peut observer les vira, et ensuite il peut la répudier en lui donnant un acte de divorce. Si celui qui était normal avec une normale est décédé, que fera le sourd-muet avec une sourd-muette? Connaissent, il observera la cérémonie du lévira, mais ensuite il ne peut pas la renvoyer puisque il n'a pas toute sa conscience pour cela. Rami Bachama dit, pourquoi pour l'homme sourd-muet ou la femme sourd-muette, les sages ont institué un mariage, machin de choté, de l'otakinu rabanan. Et pourquoi pour celui qui est fou ou celle qui est folle, on n'a pas institué un mariage? Tanya, puisqu'on voit dans une braïta, un fou ou un mineur qui se sont mariés et ensuite ils sont décédés, ces femmes-là n'ont pas besoin ni de cérémonie de déchaussement, ni de lévira, puisque le mariage n'est pas accepté. Alors la Gemara répond, pour le sourd-muet et la sourd-muette, où pourra être accompli ce mariage qui a été institué par les sages, alors les sages vont instituer la possibilité de se marier. Mais pour le fou et la folle, pour lesquels il ne peut pas garder ce mariage, puisqu'un homme ne peut pas vivre avec un serpent dans la même boîte, et donc il ne peut pas rester dans la même maison avec une femme folle. C'est pourquoi les sages n'ont pas institué de mariage. Pourquoi pour le mineur on n'a pas institué de mariage et pour le sourd-muet on a institué un mariage? Le sourd-muet, étant donné qu'il ne pourra jamais arriver à un âge de se marier, puisqu'il est sourd-muet, donc les sages ont institué qu'il peut se marier dès à présent. Mais le mineur, lui, il en viendra plus tard à pouvoir se remarier. Les sages n'ont pas institué de possibilité de se marier. Pourtant, pour la mineure qui plus tard pourra se marier de par la Torah, les sages ont quand même institué un mariage.
Et l'Agmara répond que là-bas, pour la mineure, c'est afin qu'elle puisse se marier, que le mari la protège et qu'elle ne soit pas à la merci de tout un chacun. C'est pourquoi les sages ont institué un mariage pour elle. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 112 du Daf Kuf Yud Bet.